Le jour qu'un bébé est né et il a commencé à crier, pour les humains, c'est un vivant qui est venu. Mais aujourd'hui, la Bible veut te faire comprendre que le jour que tu étais venu sur la terre, c'était un cadavre qui est venu, mais il a besoin de quelque chose pour la vie. Ce qu'il a besoin pour vivre, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Marie-Jacques, la mission apostolique de la lumière de Jésus-Christ, vous propose ses enseignements pour l'édification du corps de Christ, afin de préparer l'épouse à la rencontre de Christ son époux, et pour vivre éternellement avec lui. Bien-aimé, l'enlèvement c'est bientôt. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas surtout de partager, afin de sauver les vies. La parole de Dieu dans Romains chapitre 6, verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur, Amen. Bien-aimés, cet après-midi, nous sommes tristes. Tristes parce que nous avons perdu une sœur. Ça, c'est selon la pensée humaine. C'est pourquoi nous disons à toute la famille, toutes nos condoléances et que le Seigneur vous console au nom de Jésus. Mais nous sommes aussi contents parce que quelqu'un est parti sur son Père. Alléluia. Amen. Si quelqu'un de son vivant rencontre Jésus-Christ, il l'accepte. Nous croyons qu'après sa mort, il va rencontrer le Dieu qu'il a accepté, qui est Jésus-Christ. Et c'est ce que notre sœur a fait. C'est pourquoi, quand nous pensons à cela, nous pouvons nous réjouir parce qu'elle a accepté le Seigneur avant de quitter la terre. Alléluia. Amen. Mais quand nous venons pour faire une inhumation, nous avons deux travaux qu'on veut faire. Le premier, c'est parler à l'assemblée qui nous regarde. Le deuxième, c'est prier pour la même assemblée, prier pour la famille. Donc, nous sommes dans la première activité. Notre sœur a fait un travail, elle est partie, mais nous voulons parler à l'assemblée qui est là ce soir. Et ce soir, l'enseignement que je vais vous donner, il faut bien retenir et il faut analyser, réfléchir sur ça. Le sujet que nous allons discuter ce soir, c'est que l'homme naît mort. L'homme, quand il naît, il est mort. Il a besoin de Jésus pour vivre. Le jour qu'un bébé est né et il a commencé à crier, pour les humains, c'est un vivant qui est venu. Mais aujourd'hui, la Bible veut te faire comprendre que le jour que tu étais venu sur la terre, c'était un cadavre qui est venu, mais il a besoin de quelque chose pour la vie. Ce qu'il a besoin pour vivre, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Quand le premier être humain, qui était Adam avec Ève, ont désobéi Dieu, l'homme qui n'était pas sujet à la mort, tout de suite, Dieu a changé sa décision. Et il a mis une sentence sur tous les humains. Il dit maintenant, je fais de vous des mortels. Il n'y a personne parmi vous qui va vivre. Vous devenez tous des mortels. Donc si tu es descendant d'Adam et de Ève, quand tu nais sur la terre, il faut comprendre que tu es cadavre. Alléluia. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit ce soir, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Comme l'homme a péché, on l'a payé. Son travail qu'il a fait là, on a donné le prix. C'est pas vous, hein, c'est Adam et Ève qui ont fait. Mais comme nous étions à Adam et Ève, nous sommes sa semence. Lui, il a péché et on l'a payé. On dit voilà ton prix, c'est la mort. Alléluia. Amen. Donc tous les humains sont devenus des mortels. Mais il y a eu une opportunité qui s'est présentée à l'homme. On dit que Dieu encore a manifesté un cadeau à l'homme pour dire que après cette mort-là, il y a encore une porte de sortie. Tu vas naître, tu es mort, mais il y a une porte de sortie. Cette porte de sortie, si tu veux récupérer la vie, il y a quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ. Quand tu le reçois, tu récupères la vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ça aux Hébreux. Il dit que il est réservé à tous les êtres humains de mourir. Ça, c'est bonus pour tous les hommes. Alléluia. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir, tous les hommes. Le pasteur qui prie avec le feu dans sa bouche va mourir. Le président de la République, quand son cortège passe, personne ne peut le toucher, il doit mourir. Le plus grand Richard de la terre, qui s'envole tous les jours, il quitte France, il est à New York là-bas, Washington, il vient en Guinée, à la seconde, il est maintenant au Brésil là-bas. Il va mourir. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit que
il est réservé aux hommes de mourir. Mais c'est pas tout. Après avoir passé cette mort, il y a maintenant un barreau qui va se placer, s'appelle le jugement. C'est ce que Hébreux 9, 27 est en train de nous dire. Donc la mort, nous sommes morts déjà. Mais après ça, il y a aussi un autre problème. Donc aujourd'hui, quand toi tu es né, tu es pressé pour obtenir un diplôme. Tu es pressé pour construire une maison. Tu es pressé pour faire un travail. Tu veux envoyer tes enfants à l'école. Tu veux avoir un terrain. Mais tu ne te rappelles pas que toi, tu es un cadavre. Alléluia. C'est ce que je suis venu te dire, que tu es cadavre. Pour que tu sois vivant, il faut Jésus. Mais toi, ce n'est pas ça ton problème. Je dois avoir un compte en banque. Je dois avoir une maison. Mes enfants doivent étudier. Lui, ne cesse pas d'abord le premier problème. Je suis cadavre. Dis-toi que je suis cadavre. Il me faut la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu, vous allez comprendre que il a vu que tout le monde était cadavre. Et il est venu parler à ceci. Nous lisons la parole dans Jean chapitre 5, le verset 24 à 25. Il dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire qu'il était mort. Alléluia. Celui qui écoute ma parole et qui vient à moi, il ne peut pas partir en enfer. Il va venir à la vie éternelle et il va passer de la mort à la vie. Supposons que quelqu'un doit quitter un point A pour aller à un point B. On dit, je suis au point B. Tu viens ici, quitte le point A pour venir. Le point A, c'est où? La mort. Le point B, c'est où? C'est la vie éternelle. Donc, tous les hommes que Jésus est venu les voir là, il dit, vous êtes des cadavres. Je suis venu pour que vous quittez là-bas et que vous venez ici. Alléluia. Amen. Et il va continuer, il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu. Les morts là, c'est qui? On dit, il veut parler, mais il veut parler aux morts. Et les morts là vont attendre sa voix. Alléluia. Et ceux qui l'auront attendu vivront. Ça veut dire quoi? Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu communiquer aux hommes. Mais les hommes qu'il a trouvés, il les qualifie de cadavres. Si vous écoutez ce que Jésus vous a dit et que vous l'acceptez, vous devenez des vivants. Alléluia. Toi et moi, nous étions des cadavres. Jésus est venu pour nous communiquer, pour que nous écoutons sa voix. Si tu écoutes et que tu obéis, tu deviens vivant. Mais pendant que Jésus parle, Jésus appelle, Jésus dit venez. Nous on fait comme ça. Nous on ne veut pas attendre. Ah ouais. Si tu ne veux pas attendre, tu vas rester cadavre. Bien aimé, je vais te dire que toi et moi, on est nés morts. On est nés, on est des cadavres. Mais si tu acceptes Jésus, tu vas vivre. C'est pourquoi maintenant qu'on est en train de te parler, si hier tu ne comprenais pas pourquoi on te parlait de Jésus, aujourd'hui tu dois comprendre. Tu dois comprendre, c'est pas parce que si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas l'argent. Si tu n'as pas Jésus, tu ne vas pas étudier. Si tu n'as pas Jésus, tu ne vas pas manger. Non, tu peux avoir tout ça. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es cadavre. Jusqu'à ce que le jour où la mort t'appelle vienne, tu restes cadavre. Et tu vas continuer cadavre. La mort réelle que Jésus parle, c'est l'enfer. Et c'est ce qui ne veut pas que tu rentres dedans. Si on te parle de Jésus, voilà la raison. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous lisons Ephésiens 2, le verset 4 à 5, il est écrit, Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts, cadavres, quand on venait là, on est morts. Alléluia. Nous qui étions morts à raison de nos fautes, parce que Adam et Ève ont péché, nous sommes nés dans le péché, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Donc comme on était mort, Dieu a encore renouvelé son amitié avec l'homme. Il a pensé à l'homme, il dit, ah, je l'ai fait déjà à mon image. Si je le détruis encore, c'est pas bon. Et donc, je vais les accorder une seconde chance. Dans notre état de mort, il a manifesté son amour. Il nous a encore tendu la main. Il dit non, je vais vous remettre à votre place. Pour vous remettre à votre place, Jésus vient et quand tu l'acceptes, tu vas retourner à ta place, c'est-à-dire la vie. Mais aujourd'hui encore, Jésus est en train de dire, tu as vu ça? Tu es déjà cadavre. On vient encore pour te tendre la main pour que tu sors de là. Il dit, Yaïke. La vie, c'est difficile. Hein? Amen. Donc, nous allons terminer en lisant Ecclésiaste 8:8 pour que tu le saches. Alléluia. Ecclésiaste 8:8 nous dit ceci. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Alléluia. Amen. Pour pouvoir le retenir. Toi et moi, là,
Depuis qu'on a commencé les inventions, on a créé tout. Même Satan 1, Satan 2, la Russie a déjà fait ça. Alléluia. On a tout créé. Ce qu'on ne pourra pas trouver la solution là, c'est ce qu'on appelle la mort. Alléluia. On ne trouvera pas la solution de ça. C'est pourquoi la parole nous dit, ici au verset 8, il dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Amen. Hein? Il dit, il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Alléluia. Et il dit, même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Amen, amen. C'est-à-dire que quand la mort va venir, tu dis, non, quand je vais changer mon visage, la mort va partir. Ça ne changera rien. Alléluia. Ce qui va t'aider et moi m'aider, c'est que nous devons accepter Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu ne s'apprends pas à la mort parce que tu es intelligent. Il ne s'apprend pas à la mort parce que tu es riche. Il ne s'apprend pas à la mort parce que tu es beau. D'ailleurs, quand tu vas au cimetière, là, tu vas voir beauté là-bas. Ça y est là-bas, ça finit pas. Président, Richard, c'est là-bas. Le cimetière, c'est très riche. Alléluia. Toutes les qualités sont là-bas. Même les ivrognes, tout est là-bas. Amen, amen. Donc, pour te dire que, quelle que soit ta nature, tu ne changeras pas ça. Amen, amen. C'est pourquoi la seule solution, l'issue unique que tu as, c'est d'accepter Jésus-Christ pendant que tu es vivant. Amen. Hein? Pendant que tu bats, toi et moi, nous devons accepter Jésus parce qu'on sait déjà qu'on est mort. Et comme on est mort, il nous faut Jésus. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ce que je suis venu te faire comprendre. Tu es mort. Amen. Hein? Si toi tu penses, non, quand tu marches, hein, il faut savoir déjà que tu es mort. Donc pour cela, il y a la solution, il te faut Jésus. Quand je suis à Zérékoré, tous les jours je suis à l'hôpital. J'ai mon numéro là-bas, je rentre là-bas à l'hôpital régional, je prie tous les jours. Mais quand tu vois les gens que tu n'imagines même pas, c'est ce que tu vas voir là-bas. Alléluia. Le gouverneur, il va passer là-bas. Amen. Hein? Le plus grand riche de la ville, il va venir là-bas. Quand tu vois les gens couchés à l'hôpital, tu vas comprendre que ici, là, c'est Dieu qui est bon. Amen. Hein? Bien-aimés, si nous sommes venus ce soir, nous voulons vous dire que vous êtes morts. C'est Jésus qu'il nous faut. Nous sommes tous morts. C'est Jésus qu'il nous faut. Alléluia. Si nous gagnons Jésus, nous avons gagné la vie et nous avons la victoire. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi celui qui est là, qui veut vivre, va lever la main. Qui est là qui aime la vie? Ah, tout le monde veut la vie. Amen. Hein? Derrière là-bas, est-ce que tout le monde veut la vie? Voilà. Donc, si vous voulez la vie, nous savons qui on appelle la vie. La vie s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous tenir debout et vous allez dire 3 fois avec moi. Quand je dis, vous dites, la vie c'est Jésus. Nous allons dire ça 3 fois. Amen, amen. Levez-vous. Amen. Hein? Amen. La vie c'est Jésus. La vie c'est Jésus. La vie c'est Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez nous contacter sur le plus 224 621 58 32 17 ou encore le plus 224 629 12 05 45. Qu'une pluie de bénédictions arrose puissamment votre vie. Amen.